Bon, on va parler d'investissement et plus particulièrement de fonds structurés, une classe d'actifs qui est de plus en plus appréciée. Mais on va quand même remettre l'église au milieu du village parce qu'il y en a certains qui n'ont pas tout compris sur les fonds structurés. Déjà, un fonds structuré, c'est pas un produit magique. C'est un produit précis et surtout prévisible. Et son plus gros avantage, quand on dit qu'il est prévisible, c'est que son taux de rendement annuel, il est fixe. Quand un fonds structuré vous dit voilà le taux de rendement est de 10% par an, eh ben c'est bien 10% par an parce qu'en fait dans un fonds structuré, on a une obligation qui vous verse un coupon et le coupon, il est de 10% par an dans cet exemple. Le seul inconvénient d'un fonds structuré, c'est qu'on ne sait juste pas quand est-ce qu'il va sortir. Évidemment, ils ont une durée de vie, généralement entre 1 et 10 ans, donc 1 an, ce qui est le plus court terme, 10 ans, on se laisse du temps que le marché ne vise pas une crise économique, financière, et qu'on puisse se laisser le temps de sortir du produit. Par contre, quand on parle que le taux de rendement, il est fixe, il est vraiment fixe. Prenons un exemple sur un fonds structuré qu'on a fait en décembre 2024, indexé sur la BNP Paribas. Il rapportait 13,6% par an. Et le critère pour sortir, il faut être au-dessus de son niveau d'entrée pour gagner notre coupon et sortir du produit automatiquement. Donc un scénario plutôt optimiste, si par exemple la BNP en un an fait 5% de performance, les conditions sont remplies, on sort du produit, on récupère notre capital initial et notre 13,6% par an. Ça, c'est un gros avantage parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse performance pour gagner nos 13%. Mais du coup, ça marche dans les deux sens. Parce qu'à date, sur ce produit, l'indice de référence, il est à plus 35%. Donc la question, c'est est-ce qu'on va gagner 35%? Non, on gagnera que 13,6%. Donc dans un fonds structuré, le rendement, il est plafonné. Et c'est là où il y a une incompréhension, c'est que beaucoup nous disent, bah du coup ça sert à rien, autant investir directement sur la BNP Paribas, parce que sur la même période, elle a fait 35%, et donc du coup on gagne plus d'argent en investissant directement sur la BNP qu'à travers un fonds structuré indexé sur la BNP. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, parce que l'intérêt d'un fonds structuré, c'est pas d'aller chercher le rendement le plus important possible. Et maintenant, imaginons que BNP chute, et chute de 30%. Et ben votre action, elle en direct, elle est à moins 30. Mais votre fonds structuré, même si l'action reste à moins 30, et ben il va pouvoir sortir au bout de 3, 5, 8 ans. Car dans un fonds structuré, on retrouve souvent une dégressivité qui va nous permettre que même si le fonds est en négatif, les critères seront respectés pour qu'on puisse sortir du produit, récupérer le capital initial et nos 13,6% annualisés. Résultat, on a protégé le capital, on se permet de quand même gagner de l'argent et de récupérer notre capital initial, même si notre indice de référence est en moins-value. Ça neutralise une grosse partie de nos émotions, que ce soit l'euphorie ou la peur. Et surtout, on évite de vendre dans le rouge. Donc oui, un bon fonds structuré, c'est pas fait pour battre le marché. C'est surtout pour tenir le cap, quelle que soit la mer dans laquelle on navigue. Alors investissez long terme, diversifiez et acceptez que parfois sécuriser 12% vaut mieux que courir après un 40%. Et si vous voulez comprendre comment intégrer les fonds structurés dans votre stratégie d'investissement, vous avez tous les liens en description de mon profil pour pouvoir passer à l'action.